1 Samuel 17, 42 à 44, puis 48 à 52. Le Philistin regarda et lorsqu'il a... En tout cas, il faut que nous puissions lire attentivement, s'il vous plaît. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Allez-y, bien-aimé. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec de bâtons? Et après l'avoir, je lis en français, et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Versets 48 à 52. 48. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au fond, et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Rapidement, verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Le Philistin, voyant que leur héros était mort, prit la fuite. 52. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite de Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Le Philistin blessé à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer fortement la parole de Dieu? Acclamez fortement, bien-aimé. Acclamez. Si on peut même ajouter des cris de joie. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler sur comment on peut vaincre un géant. Un ennemi qui est géant. Nous avons expliqué beaucoup de choses sur le géant. Nous avons vu que des géants étaient des esprits qui sont forts, des hommes qui sont forts, des puissances qui sont fortes. Le texte que nous lisons avec nous, l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit nous a donné 1 Samuel 17, c'est pour nous révéler le secret de comment vaincre un ennemi qui est géant. Alléluia. J'aime la question de David. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va battre ces Philistins et qui va ôter l'opprobre du peuple? Il y a des opprobres qui quitteront la vie juste après qu'un géant soit tombé. Il y a des vies qui seront changées juste après que vous soyez vainqueur d'un géant. Triompher des géants n'est pas une option, c'est un must. Il faut le faire, mes chers frères. Dans nos familles, il y a des géants. À certains, Dieu a fait grâce de le voir, à d'autres pas encore. Mais il y a des géants. Les esprits qui prennent comme qui assujettissent des familles, qui assujettissent des quartiers. Des esprits ou des agents du diable qui sont comme aux commandes
qui ordonne, qui impose aux gens un certain style de vie. C'est ce que nous appelons des géants. Alléluia. Amen. Alors, depuis quelques jours, nous parlons de comment on peut triompher des géants. Le mercredi, on a passé de très bons moments parce qu'on a parlé d'un secret. C'était qu'il fallait apprendre à s'élever tôt. Je n'aurai pas le temps pour revenir. Alors ce soir, je vais parler d'un sous-thème, ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Si pour certains il faut vraiment s'élever tôt, voici un autre secret. Mon sous-thème est celui-ci. La faiblesse des géants. Je vais parler ce soir sur la faiblesse des géants. Être géant, ça a beaucoup d'avantages. Je nous rappelle que Goliath avait à peu près 3 mètres. Donc il était vraiment un géant, au vrai sens du mot. Il y a plein d'avantages par le fait d'être géant. Mais à ces avantages s'attachent aussi des faiblesses et des inconvénients. Tous les enfants, tous les soldats d'Israël avaient les yeux braqués sur les qualités du géant Goliath. Mais j'aime ce jeune homme de David. Il a essayé de voir à la lumière de Jésus-Christ. Il a essayé de voir Goliath à la lumière de la parole de Dieu. Pendant que tout le monde voyait un homme géant qu'on ne pouvait pas tenir devant lui. Alors que tout le monde se disait il est suffisamment protégé, on ne sait pas comment le vaincre. David voyait autrement. David voyait différemment. Mes chers frères et sœurs, l'un des secrets pour vaincre les géants, il faut essayer de voir différemment. Il ne faut pas voir comme tous les membres de ta famille voient la vie. Il faut changer sa manière de voir. De voir la vie, de voir le combat spirituel. Il y en a qui aiment la forêt, qui aiment le montagne, qui aiment des jeûnes et prières, mais qui ont un problème avec la manière de voir. J'ai reçu hier au bureau une sœur qui est étudiante au campus. C'est presque chaque jour qu'il passe nuit à l'église, qu'il prie, qu'il gêne. Mais tu vois que les choses ne changent pas. Et pendant que je cause avec elle, je sens que c'était lié à sa manière de voir. David a vu différemment. Je prie le Seigneur ce soir pour que vous changez votre manière de voir. De voir même celui qui te combat, tu dois changer ta manière de le voir. Pendant que tout le monde voyait en Goliath l'invincible, David a vu quelqu'un qu'il pouvait vaincre. Laissez-moi vous dire ce soir que c'est possible que tu puisses vaincre ce combat-là. Il n'y a pas de problème éternel, il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle éternel. Tout ce qui a un début a également une fin. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de voir ta santé. Change ta manière de voir tes enfants. Change la manière de voir la famille. Il y a des choses qui se passeront lorsque tu vas changer la manière de voir. Alors je vais parler de trois faiblesses que David a vues dans ce géant Goliath. Pendant que tout le monde voyait un garçon costaud, vaillant, depuis sa jeunesse, il ne fait que vaincre et vaincre. David a détecté 3 faiblesses. Détecter les faiblesses des géants. La première des choses que David a détectées dans ce géant Goliath, c'est qu'il pouvait être à la base de sa motivation. Pendant que les gens avaient peur de l'affronter, lui dit moi je vais l'affronter. Yes. David voyait autrement. La première faiblesse qu'il a détectée dans le géant Goliath, c'était la lenteur. Yes.
Goliath avait un problème. Il était fort, oui. Il était costaud, oui. Il était suffisamment protégé, oui. Il avait des armes à sa disposition, oui. Mais au-delà de cela, il avait une faiblesse. Il était lent. Wow. Et scientifiquement parlant, c'est aussi prouvé. Les gens qui ont ce qu'on appelle l'anomalie du développement, qui ont comme les hormones de croissance d'une manière exagérée, ont souvent un problème avec la lenteur. Les gens qui sont un peu élancés et un peu costauds là, ils sont souvent lents. Quand ils marchent, c'est lentement. Quand il faut courir avec lui, tu vas mieux courir que lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, pendant que Goliath s'avançait, frère David, remarquez que c'est seulement Goliath qui avançait. Aucun soldat d'Israël n'arrivait à avancer. Et pendant que Goliath s'avançait, David a couru. Goliath a exécuté un mouvement. Mais David a couru. Tu sais pourquoi il a couru? C'est parce qu'il avait compris. S'il doit vaincre ces géants-là, il doit faire ce que ces géants ne peuvent pas faire. David avait compris que le problème avec Goliath, il est lent. Prendre sa lance, c'est lent. Marcher, c'est lent. Tout avec lui, c'est lent. Maintenant, il a juste exploité cette faiblesse-là. Alors que Goliath s'avançait, lui, il a couru. Je vais dire à quelqu'un ce soir, cet esprit qui vous combat là, ce sorcier qui vous combat là, n'est pas que fort, n'est pas que puissant, il a aussi ses faiblesses. Tu dois les détecter et les exploiter. Oh mon Dieu. Yes. Tout le temps, nous passons notre temps à demander à Dieu, Seigneur, très peu de temps pour demander à Dieu c'est quoi sa faiblesse. Mesdames et messieurs, même Lucifer a des faiblesses. Yes. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de faiblesse. J'aimerais que tu puisses écrire cela. Tout géant a une faiblesse. La victoire est attachée au fait de détecter cette faiblesse-là et de l'exploiter. Oh my God. Nous avons vécu dans une parcelle. Angaba. Dans cette parcelle-là, on ne recevait que les jeunes mariés. Non, la BRS n'avait besoin que des jeunes mariés. En fait, Dieu nous avait révélé plus tard qu'elle était une grande sorcière. Alors, elle avait comme 3 studios. Et elle n'acceptait que de jeunes mariés, pas de célibataires. Et tous les couples mariés qui étaient dans cette parcelle-là avaient des problèmes de conception. C'est pas vraiment qu'ils ne concevaient pas. Certains concevaient, mais faisaient comme des fausses couches. Alors, je regardais, je dis, ça c'est pas normal. Si c'est une seule porte, on comprendra. Mais ça, c'est pas une question d'une seule porte. Dans toutes ces portes-là, il n'y a pas de bébé. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu me dit, les géants qui dominent la parcelle ici, c'est lui qui tue les enfants. Il n'aime pas la maternité. Mon problème, ce n'était pas vraiment de voir le pouvoir, la puissance de ces géants-là. J'ai essayé de voir comme David, c'est quoi la faiblesse de ces géants-là. Le jour où tu détectes la faiblesse de l'esprit qui te combat, c'est le jour où tu vas l'emporter sur lui. Voici la faiblesse. J'avais compris, en fait, la faiblesse, c'est le contraire de la force, n'est-ce pas? Yes. J'avais compris la force de ces géants-là. C'était lorsque les gens étaient dans les mésattentes.
J'ai remarqué dans cette parcelle-là, tous les gens ne s'attendaient pas. Celui de la porte ici, celui de la porte là, ne se parle pas. Le papa d'ici et le papa ne se parlent pas. La maman d'ici et celle de là ne se parlent pas. Alors je prie le courage. Je leur ai dit ceci. Il est vrai que vous ne priez pas avec nous. Mais je vais vous livrer un secret. Je vais dire à quelqu'un, le diable n'est pas le tout puissant. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est le tout puissant. Je ne dis pas ici que le diable n'était pas puissant. Il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Il a la puissance, il a aussi les faiblesses. Alors, je leur ai dit ceci. Voici le point fort de ces géants. Tangu bozo swanaka boyokanaka te wana mutu moko kobotaka na lopango azate. Na biso bako faites un effort. Attendez-vous. Pardonnez-vous. Parlez. Comment créer une ambiance? N'est-ce pas que vous priez? N'est-ce pas que vous êtes membre des églises? N'est-ce pas que vous êtes des ouvriers de l'église? Comment vous vivez dans l'inimitié et vous êtes comme ça là tranquille? Je les ai comme ouvert les yeux. Du coup, ils ont changé la manière de vivre. Ils ont commencé à se pardonner, à essayer de vivre en paix. Aujourd'hui, alors que je vous parle, tous ces couples ont des enfants. Je dis bien des enfants. Yes. Tu dois détecter la faiblesse du géant qui combat ton foyer. Si tu détectes la faiblesse, c'est déjà le début de la victoire. Je prie le Seigneur ce soir qu'il ouvre tes yeux afin que tu vois la force de ce géant. Le contraire de cette force-là, c'est ce qu'on appelle la faiblesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'une manière générale, laissez-moi nous parler de quelques faiblesses des géants spirituels. Première chose, l'amour. Il y a des sorciers. Lorsque vous cultivez l'amour, il devient faible. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans les églises, il y a un problème avec l'amour. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à vaincre notre ennemi. Le jour où l'église comprendra ces choses, je nous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, veillons à ce que l'amour règne parmi nous. Les sorciers peuvent être 10 000 fois sorciers. Là où il y a l'amour, il est impuissant. Il ne peut rien. L'amour est une force. Seigneur, donne-nous à nous aimer les uns les autres. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est ainsi que le monde saura que vous êtes mes disciples. Le monde ne saura pas que vous êtes mes disciples parce que vous priez beaucoup. Il saura que vous êtes mes disciples parce que vous arrivez à vous aimer les uns les autres. Le pardon. Le pardon. Mes chers frères, la plupart des gens qui nous combattent là, face au pardon, ils sont faibles. Parce que tu es difficile à pardonner. Il y a des gens parmi nous là. Tu es venu renverser un géant. Mais tu as 3 personnes que tu as enfermées dans ton cœur. Tu dis que celui-là, moi avec lui jusqu'en enfer. Toi tu penses que l'enfer c'est boulot. L'enfer là on n'y sort pas. Quand vous êtes là c'est fini, c'est fini. Alléluia. Amen. Mais ça, frère, n'ayez pas quelqu'un que vous avez haï sur la terre. Ça ne vous permettra pas de vaincre certains esprits. Le pardon est une puissance qui libère. Tu vois ce mot-là, P-A-R-D-O-N, peut changer l'histoire de votre vie. Yes. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à vaincre la bataille spirituelle parce qu'ils ne sont pas capables de pardonner. La Bible dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'une des règles pour vaincre, pour combattre, c'est le pardon. Alléluia. Amen. Troisième faiblesse, la pureté.
la pureté. Il Il y a des géants qu'on va vaincre que quand on met une vie qui est pure. Loin de la récolte et de l'impudicité. Il y a des géants. Aussi longtemps que vous menez une vie impure, tu ne pourras pas le vaincre. Il faut apprendre à détecter la force et la faiblesse de l'adversaire. Alléluia. Amen. Le courage. Il y a des esprits. Lorsque quelqu'un est courageux, il ne saura pas le vaincre. C'est comme ça que tu regardes dans la famille. Tout le monde est là. C'est ça le problème. Le jour où tu vas te lever, sortir de la vie. Aussi le temps de la fière, tala manzaka kola karashika, tala oil tout, il y a une exagéré. Manzaka milai, awa milai, et tu as obaksa mbebo. Ces choses-là ne te permettront pas de vaincre les gens. Yes. Alléluia. Amen. On a remarqué que ma balle les autres cabines pour y bana que bana basuana basukolo akana retard. Et puis il y a que ce rôle n'a pas été au Kangela Galiputa. Yo so so na nto zili puto kan mo te kan. So moni zongi tout droit sec à Sokol. Il y a des choses mes chers frères. Et ça n'a pas commandé comme il va aller. Tala. Le kamnana ba o ezali moko na biso face à la réflexion profonde. Tala et loko bat basala na famille na ngawe sala bat basa sortir te. So eloko ni ba wa ko sala te ngana ba no ko sala yo ba ko sala te wana. Il y a une faiblesse à gérer au long. Yes. Mais combien celui qui réfléchit sur les choses, il y a des combats qui sont longs à réflexion. Au fan du canisi, et l'on connaît trois rosats dans la famille. Et l'on connaît pas tout ça la salle. Est-ce qu'elle aura bien? Il faut ça le contraire. Si on suit les canisi, peut-être c'est la prière. Le sang n'arrive pas à prier. Comment ça le faire? Vous allez vaincre le géant. Alléluia. Amen. La deuxième faiblesse que David a détectée dans le géant Goliath. La première faiblesse c'est quoi? La lenteur, il était lent. La deuxième faiblesse, c'est au verset 49. Passez-moi le verset. Alléluia. Amen. Le verset 49. 1 Samuel 17, 49. Gloire à Jésus. Hey. La Bible dit ceci. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. Il lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Un peu plus haut, vous allez remarquer, la Bible dit que le géant Goliath avait sur sa tête un casque. Vrai ou faux? Et puis, il avait de cuirasse au niveau de sa poitrine. Bref, il était suffisamment protégé que tu ne sais même pas voir comment donc c'était compliqué. Alléluia. Amen. Mais quand David l'a regardé, il a vu qu'il y avait un trou. Yes. Personne ne voyait ça. Mais lui, il a vu ce trou. Découvrir faiblesse et géant. Amen, je le reçois. Esprit a oublié père. Et là, Amen. Tous voyaient le casque. Mais seul David a découvert le trou qui était ici au niveau du front. Alléluia. C'est comme ça qu'il a pris une pierre. Il a jeté. Ils sont entrés là. Je crois que c'était à la surprise générale de tout le monde. Amen. Yes.
Géant wana bombi nyonso te akangi nyonso te atikili dusu moko awa. Na sambeli nzambe na pokwa lelo afongola yo miso. Yo o découvrir dusu wana na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Amen. Pesanga amen na yo kaya. Amen. Pesanga amen na yo kaya. Amen. Bakanga li bala nyonso te na mwa li dusu wana tika dusu wana kola bi Yes, yes. bakangi misala poto bakanga misala ekangama mobimba nango te. Yes. Eza na mwa li dusu wana. Wow. La Bible dit celui qui est né de l'esprit est esprit. La Bible dit de ceux qui sont esprits. Le vent souffle partout. On sait d'où il vient, où il part. Si tu es né de Dieu, tu es esprit. Si tu es esprit, le mot traduit par esprit en hébreu c'est souffle, le vent. On ne peut pas maîtriser un vent. Le vent, il suffit qu'il y ait un petit trou, il va s'échapper. J'annonce à quelqu'un. Ici, il y a mariage. Moi, il y a un bima na kombo. Ici, il y a santé na yo. Tout le monde, il y a un bima la wana. Na bima wana na kombo na Yesu. Porte au Rabba Salamaya. Porte voyage aux ala qui fermé. Le Salamaya. Moi, il y a un bâtiment qui wana. Bimela wana au nom de Jésus. Amen, je le reçois. Bimela wana au nom de Jésus. Je le reçois. Bimela wana au nom de Jésus. Je le reçois. Je suis en train de prophétiser et de déclarer. Sors de là, sors de là, sors de là. C'est pas hermétiquement fermé. Il y a un trou. Il y a un trou. Il y a un trou. Vous pouvez personne a besoin d'espace pour nous été. Vous pouvez personne a besoin moi li tout soit mouké pour abima. Le col aux âmes bébé bima na combo Yesu. Bima na parcelle familiale. Bima na vie ba imposable. Bima na combo Yesu. Yes, je le reçois mon Père. Alléluia. Amen. Il y a un trou. Et pour finir, la dernière faiblesse que David a détectée dans le géant Goliath, c'était la vision. Goliath avait un problème avec sa vision. Il avait un problème avec ses yeux. D'ailleurs, scientifiquement, j'ai fait des recherches. Je vis sur Google. On a dit des gens qui sont des géants comme Goliath. Ils ont un problème avec la vision. Surtout la vision de loin. Et David l'a détecté aussi dans Goliath. Voilà pourquoi. Au verset 20. Donnez-moi verset 20. 1 Samuel 17 verset 20. Rapidement s'il vous plaît. Regardez ce qu'il a bien dit. 1 Samuel 17 verset 20. Mettez-moi ça. Suivez. David s'éleva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien. Et prit sa charge et partit. Comme Isaïe lui avait ordonné. Je crois que ça ne doit pas être ça le verset. Donne-moi le verset 43. Attends. Donnez-moi la Bible s'il vous plaît. Ça ne doit pas être ça le verset. Attendez. 1 Samuel 17. Je donne le verset. C'est très important que nous puissions le lire. Très très important. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus. Je dois trouver ça. Regardez, nous sommes dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Voilà. Voilà. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 40. Voilà. J'ai écrit 40, j'ai écrit 20.
Verset 40. Lisez avec moi maintenant. Le verset 40. Il prie. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, c'est parti. Il prie en met quoi? Son bâton. On peut même s'arrêter là. D'accord? On a dit que David a pris quoi en main? Quoi? Son bâton. Maintenant, lisons le verset 43. Lisons maintenant le verset 43. Verset 43. Regardez maintenant. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, c'est parti. Okay. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec... Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? La Bible dit que David avait pris quoi? Son bâton. Ça dit Lingenda Moko. Mais la Bible dit Goliath a vu quoi? Des bâtons. Il y a monnaie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Les géants qui te combattent ont un problème avec la vision. David avait un bâton. Pendant qu'il venait, Goliath avait un problème avec ses yeux. Il voyait beaucoup de bâtons. C'est comme ça qu'il s'est embrouillé. Il a déclaré Bouluyeke na Kabangou. Je le ça m'a frappé d'aveuglement géant au bout de Sakayo. Amen. Ça m'a dit confusion à vision. Amen. Est-ce qu'on peut s'en amener ça au nom de Jésus? Amen, mon père. Un bâton. Mais lui, il a vu bâton, banzete. Abi, hey, yo, monsieur. Yo, moni ngamboa, oya liboso na banzete. Je crois que David a vu, Donc David a découvert qu'il avait un problème avec la vision. C'est comme ça qu'au verset 44, tu feras Goliath dire à David, viens vers moi. Viens vers moi. Parce qu'il n'arrivait pas à les voir bien de loin. Donc David a yes. Tu dois découvrir la faiblesse de celui qui te combat. Écoutez-moi. Le problème avec Goliath était, la vision était à deux niveaux. Premièrement, Goliath avait un problème avec sa vision physique. Deuxièmement, Goliath avait également un problème avec sa vision spirituelle. La Bible dit ceci. Lorsqu'il a vu David, il n'a vu en lui qu'un enfant. Je dis bien en lui. Or David n'avait qu'en lui pas seulement un enfant. Si Goliath pouvait bien voir, il ferait spirituellement dans ce jeune homme-là un roi qui était en lui. Mais comme il avait un problème avec la vision spirituelle, il a vu dans David qu'un jeune garçon. Il a méprisé David. Laissez-moi nous dire ce soir, la méthodologie de Dieu consiste à cacher de très bonnes choses dans de mauvais emballages. Wow. C'est ça la méthode de Dieu. Il a l'habitude de mettre de bonnes choses dans des emballages méprisables. Et ça, c'est la stratégie. Certains d'entre nous seraient déjà tués par les sorciers de la famille si Dieu ne t'avait pas placé dans cet emballage-là. Voilà pourquoi le tabernacle, dans le tabernacle, il y avait de l'or. Mais le tabernacle était couvert de la peau de dauphin. Or, quand vous regardez la peau de dauphin, vous voyez que c'est dur. Ça protégeait de la pluie et de chaleur et de poussière. Mais c'était méprisable. Quand tu regardes le tabernacle, tu méprises le tabernacle. Mais à l'intérieur, il y avait l'or. Je vais dire à quelqu'un que personne ne te méprise. En toi, il y a quelque chose de grand. En toi, il y a quelque chose de grand. Ne permets à personne de te mépriser. Il y a quelque chose de grand que Dieu a placé en toi. Dieu a l'habitude de placer des bonnes choses dans des emballages méprisables. Et c'est pourquoi moi, enveloppe pour fou ça.
Mais na kati nango dollar ezali. Moyibi tanga mona ngabia eloko malongo ezawate parce que généralement enveloppe ezaka na ba dollar ebele ezaka ya propre. Mais à mon nom mafuta, moi papier, moi saleté, il méprise. C'est ça la méthode de Dieu. Pour confondre batamabe. À côté l'oka malonga, mais na enveloppe moko eza méprisable. Je bénis Dieu pour ta taille. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ta taille. Je bénis Dieu. Voilà pourquoi lorsque David a compris ces choses, il dit, je te bénis Seigneur. Parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Ne laisse pas les gens te mépriser. Ça c'est juste l'emballage. En toi il y a quelque chose de précieux. En toi il y a un roi. En toi il y a un roi. Rappelez-vous de Moïse. La Bible dit, lorsque sa maman voulait le cacher, il a mis Moïse dans une caisse en jonc et puis imbibé de bitume. Bitume, c'est comme le goudron. L'objectif, c'est quoi? C'était pour rendre imperméable la caisse. C'était le grand Moïse, le libérateur, mais dans une caisse méprisable. Les gens pouvaient mépriser la caisse, mais à l'intérieur, c'était un grand. Et ceci le protège des crocodiles. Ceci le protège de certains ennemis. J'annonce à quelqu'un, il est l'heure que tu sortes de la caisse au nom de Jésus. La Bible dit, pendant que Moïse était dans la caisse, comme il avait 3 mois, il s'est mis à pleurer à haute voix. C'est à ce moment-là que la fille du roi Pharaon a compris qu'il y avait un enfant à l'intérieur. Ce soir, quelqu'un va crier. L'écran qui est caché en toi va se découvrir. Laisse-moi t'annoncer qu'il y a des choses que Dieu a placées en toi. Ton problème est de crier. Moïse a pleuré, Moïse a crié. D'abord ses parents l'avaient caché à la maison. Quand il a eu 3 mois, on ne pouvait plus continuer à le cacher. J'annonce à quelqu'un, on ne saura plus te cacher. On ne va plus cacher ton mariage. On ne cachera plus les toits de ta vie. Ce soir, et le qui est zombima. Pourquoi dans 3 mois, ma parent n'est pas tiqué? Parce que moi, na soka na mukie, même temps azolela, okoyoka ngo musika te. Mais plus ma voix est bakisa ma voix est que de sous musika. C'est comme ça que na 3 mois. Même si celui qui te combat c'est ton parent, c'est ton grand-parent, j'annonce n'abakri à pourquoi le lot. N'abakri à pourquoi le lot zobi makuna. Zamba permettait qu'il va bomba yokuna. Pour géant qui paye yote. Mais comme il se contango bimakuna. Nabi comme il tango bima na cachette na yo. Oh pesinga mali bima na cachette au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont comme des Saül. On cherche le roi. Mais il était là caché dans le bagage. Jusqu'à ce qu'il va sortir. C'est alors qu'il va posséder la royauté. J'annonce à quelqu'un. Ce soir tu sors de ta cachette. Ce soir tu sors de ta cachette. Dieu cache de grandes choses dans des emballages méprisables. C'est comme ça que la Bible dit de Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Mais oh lui, habitait corporellement. Toute la plénitude de la divinité. Laisse-moi t'annoncer. Il y a des choses en toi. Il y a des choses en toi. Je bénis Dieu. Quand j'étais encore petit, et les gens me méprisaient. Alléluia. Amen.
Oh my God. Oh Nzambe nanga. J'annonce à quelqu'un. Nalobela moto moko. Tu sortiras. Okobima. Tu sors. Okobima. Tu sors de ta cachette. Ozobima bisiko Dans les batama. comités obima. Yes. Et comité ba qualité nzamba chaka chino ganga. Yes. Et comité royauté nzamba chaka chino ganga. Yes. Pesanga mene ganga na poko. Tu vas sortir de ta cachette ce soir. Ozobima bisiko batama na poko lelo. Alléluia. Amen. N'oublie pas mon message. Kombosa la matière nanga ote. Goliath a une faiblesse. Goliath azapela botauna Les géants ont un problème de vision. Bingambe bamona malamu mingi. C'est comme ça que batu ba otula tula yo. Yes. Ba n'importe quoi sur yo. Parce que ba omono bien te. Et les loka malonge za katina yo. Yes. Tika bango balo ba bazolo ba wana. Bana problème à miso. Bamona malamu. So muta otula yo bana a problème à miso. Yes. Si tu pouvais voir. So ke komona Si malamu. Goliath pouvait voir. Si tu Goliath amona Le malamu. futur de David. Ndela Daudi. Alinga sangisa makasi neni yoso. Yes. Ça va bien au monde ngote. Ato na kiso au monde ngote. Jamais. Batu ba mona présent na yo. Hey. Nzamba ebi futur na yo. Futur nzamba ça va être la surprise. Na carte d'électeur. Yes. Et la date de naissance. Yes. C'est comme ça fête anniversaire. Mais na yo na identité na yo. Yes. Ba komate mukolo robala. Ba komate mukolo kotomba. Maman yo comme premier ministre lelo yo. Na carte d'électeur na ye. Bah, comment dans un certain mois avril, alors comment premier ministre de la RDC. Oh mon Dieu. J'aimerais te dire, la carte d'électeur na yo. Yes. Moi je vois la royauté. Moi je vois une grande femme d'affaires. Moi je vois un homme de Dieu puissant. Moi je vois quelqu'un avec une grande maison. Oh my God. 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 Oh mon Dieu. Il y a quelque chose de grand en toi. Il y a quelque chose de grand en toi. Il y a quelque chose de grand en toi. Oh mon Dieu. Commence à prier à haute voix. Pas Jésus. Moïse avait pleuré. Moïse avait pleuré. Et la santé na caisse. Aïe 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 aïe. Oh mon Dieu. Et la visa mon corps. Yes. Et bimana ce soir.